1er décembre 1944, le massacre de Thiaroye. Ça va. Et toi, ça va? Ça va. Ah, en fait, j'étais à la banque en train de régler les affaires, mais c'est bon. Il y a un truc qui t'a contrarié ou... Ce que le professeur a raconté la semaine dernière, ça ne m'a pas plu. Je sais peut-être qu'il connaît un peu l'histoire, mais il ne maîtrise pas cette histoire. Je pense que je vais appeler mon papa, il va me raconter cette histoire. En tout cas, tu as une bonne note. Waouh! Examen. Ah, c'est super! Oui, mais quand même, faut venir en cours. C'est la meilleure note? Non, c'est une bonne note. Tu m'as prêté à regarder un film, tu te rends? Non, il faut que je parte. Il faut que je parte. Viens, c'est Non, s'il te plaît. Waouh! Allô, Boubacar. Oh. Ouais, ça va, tranquille. On est là au calme, à part il fait chaud, mais ça va. Alhamdulillah. Et en Hongrie, ça passe bien là-bas. Il n'y a pas la fraîcheur, ça va, on s'accroche. Et papa? Qui, papa? Oui, je l'ai appelé en fait, tu peux me le passer s'il te plaît? Non, il est à l'intérieur, Oui, il y a Boubacar qui veut parler avec vous. Oui, il a dit qu'il a besoin de vous. Voilà, d'accord. Alors, Boubacar? Allô, papa. Et ça va, je vais bien, et toi? Mais papa, je t'ai appelé en fait. Ah, d'accord. Mais justement, papa. Oui. Tu peux me raconter l'histoire de la révolte des tirailleurs sénégalais? Ah oui, c'est l'éternel problème Thiaroye. Oui, une autre tragédie africaine. L'histoire africaine est jalonnée de tragédies. Oui, vraiment de tragédies. Parce qu'il n'y a de tragique que l'innocence punie. Qu'a fait l'Afrique pour mériter cette tragédie? Qu'ont fait ces hommes, ces tirailleurs sénégalais? Oui. Ils sont venus au nombre de 1200, qui ont débarqué le 24 novembre au port de Dakar et qui ont été immédiatement amenés vers Thiaroye. Mais pourquoi, papa? Pourquoi justement? Thiaroye obéissait à une logique, à une stratégie militaire. Parce que ces tirailleurs, depuis la France, depuis Morlaix, depuis Chasselet, ont eu à poser des revendications. Ils
Ils ont demandé qu'on leur paye leur prime. Ils ont demandé qu'on les décore parce qu'ils avaient droit à des décorations, à des amassements, pour qu'on change leur argent de Deutschmark en francs français à l'époque. Mais l'administration militaire coloniale française a louvoyé, a joué avec la ruse pour leur faire comprendre que c'est à Dakar que tout sera réglé. Ils demandaient seulement à recevoir leurs indemnités, massacrées par leurs propres autorités. Et cela à quelques kilomètres de la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Arrivé à Dakar le 24 novembre jusqu'au 30 novembre, rien n'a été fait, absolument rien. Ils ont posé la veille leurs revendications. Et on a dit, effectivement, le général Magnan leur a fait comprendre qu'il leur paiera demain, s'il le faut même de sa propre poche, Et oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le 30 novembre, au soir, on leur dit qu'il fallait qu'ils rentrent d'abord chez eux. Exclusivement que les Sénégalais? C'était pas seulement les Sénégalais. Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Daoumés, l'actuel Bénin, il y avait des Voltaïques, l'actuel Haute-Volta, il y avait des Soudanais, l'actuel Mali, il y avait des Nigériens, il y avait des Ivoiriens, comme je l'ai dit. Voilà, et même des Gabonais, c'était ça. Parce que les tirailleurs sénégalais étaient l'aboutissement de ce que Faidherbe avait créé déjà en 1857, le corps des tirailleurs sénégalais, pour évidemment réussir sa conquête coloniale. Qui sont ces tirailleurs qui vont tomber sous les balles françaises? Alors, ce sont des anciens prisonniers de guerre qui ont été faits prisonniers de guerre par les Allemands pendant les combats de juin 40. Certains sont partis en Allemagne, là où il y étaient aussi des autres prisonniers de guerre métropolitains. Mais en fait, les Allemands ne voulaient pas les garder sur leur sol, de peur de contamination raciale, etc. Donc, ils ont ramené tous les prisonniers de guerre originaires des colonies et d'Afrique du Nord en zone occupée. Donc, en fait, ces hommes ont fait une captivité un peu particulière parce qu'ils étaient donc en France, mais dans les mêmes conditions que des prisonniers de guerre métropolitains en Allemagne. Ils étaient dans ce qu'on appelle des Frontstalag. Voilà. On les appelle les tirailleurs sénégalais, mais en réalité, ils venaient de différents pays. Là, c'était, pour ce qui concerne Tiaroy, ils venaient de l'Afrique occidentale française. La plupart de ces tirailleurs, ils avaient fait le bois sacré. Or, vous savez, le bois sacré, c'est le serment, c'est la parole donnée, c'est la dignité, la fierté. Et donc, malheureusement, l'administration coloniale française, militaire, n'a pas tenu compte de tout cela. Et donc, ils ont refusé à justice d'embarquer, de repartir dans leur village lointain. Parce qu'ils savaient que déjà à Dakar, on n'a pas réglé ça. Ils repartaient dans leur village, mais ça n'était fini de leur situation militaire. Mais c'est leur droit, papa, c'est leur droit. Et donc ils refusent. Ce que faisant, mais le 1er décembre, au petit matin, après l'appel du Mézin, à 6h45, les automitrailleuses sont pointées au carrefour entre Rufisque et Tiaroy. Oui, près de 540 soldats africains, évidemment encadrés par des militaires français, ont entouré le camp. Et l'ordre leur est donné au cours du rassemblement matinal qu'ils devaient prendre les cars, les camions et aller à la gare pour leur rapatriement. C'est un refus net. C'est un refus net. Vous voyez, parce que c'était la parole donnée. À un certain moment donné, il y a eu une sommation. Au bout de 3 sommations, mais le feu a été tiré. On a ouvert le feu sur 1200. Ce chiffre est important. 1200 soldats désarmés le matin. Vous réfutez, vous dites qu'on est face à un crime colonial. Alors, non seulement c'est un crime colonial, mais j'ai pu mettre en avant que c'était un crime de masse prémédité. C'est-à-dire que c'est pas... les officiers n'ont jamais eu leur vie menacée. C'était bien avant le 1er décembre qu'il a été décidé de faire venir ces automitrailleuses. Ils ont même fait venir un commandant un lieutenant de vaisseau habile au tir pour commander ces automitrailleuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été ordonné, je pense, la veille du 1er décembre pour tuer ces hommes qui justement réclamaient ces sommes que les autorités locales ne voulaient pas payer, estimant peut-être qu'ils avaient assez d'argent comme ça. Et en fait, ils ont été spoliés de leur solde de captivité.
Et les réclamations ont beaucoup dérangé les officiers qui n'avaient pas l'habitude de voir ces tirailleurs dits sénégalais oser réclamer des droits. Donc je pense qu'il y a eu une peur de la part des autorités locales sur place. Et donc il y a eu d'abord la spoliation des sols de captivité, les réclamations légitimes, et on a voulu faire taire ces hommes en les assassinant. Et voilà, la conspiration du silence. On a dit qu'il y a eu 25 morts sur le coup, autant de blessés. Mais vous savez, pour un feu qui a duré 10 à 15 secondes, imaginez ce temps-là pour des automitrailleuses, pour 540 soldats armés jusqu'aux dents qui entourent justement ces 1200 tirailleurs, on nous dit qu'il n'y a eu que 25 morts et autant de blessés. Mais c'est faux, c'est encore une fois la conspiration du silence. On n'a jamais voulu justement relever et dire la vérité au peuple africain. Il y a eu plus que ça, plus que ça. Thiaroye, c'est une tragédie, Et autant que je vivrai, je parlerai de cette tragédie, parce qu'il y va de l'âme africaine. Et le lendemain de ce 1er décembre, on amène encore 11 morts. 11 morts qui, dit-on, avaient fait partie des blessés qu'on avait rapatriés au camp militaire, hôpital, n'est-ce pas, qui se trouve à Ouakam, des blessés. Et ils ont, semble-t-il, été enterrés dans le cimetière de Thiaroye. Mais la réalité historique, pour ceux qui ont fouillé l'histoire de Thiaroye, montre que beaucoup parmi ces tirailleurs ont été enterrés dans le camp de Thiaroye. Et c'est ça la tragédie. Vous parlez de 300 à 400 morts. Alors, évidemment, nous n'avons pas les chiffres, nous n'avons pas de liste des victimes, nous n'avons pas non plus de liste de rapatriés, donc c'est difficile de faire un comptage précis. Mais en tout cas, moi, par rapport aux documents que j'ai trouvés, ils ont diminué le nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes. Donc je crois effectivement qu'on arrive entre 300 à 400 victimes, qui ne sont évidemment pas dans les tombes du cimetière, mais qui sont dans des fosses communes, et toujours dans des fosses communes. L'histoire dira un jour son mot, comme disait Lumumba. Oui, l'histoire africaine dira un jour son mot. Et nous sommes tous concernés par cette tragédie, parce qu'il y va de notre âme. Et l'autre chose à dire aussi, c'est que lorsqu'ils ont été embarqués de force dans les camions militaires, on les a amenés à la gare de Dakar. Un sous-officier tirailleur sénégalais soudanais a refusé d'embarquer. Il a refusé, et sur le coup, il a été tué, descendu. Voilà aussi des éléments qu'il faut retenir. C'est donc Thiaroye fait suite à la longue liste de martyrs de tragédies africaines, de Bouaké, de Dimbokro au Cameroun, à Madagascar, aujourd'hui ici même au Sénégal, à Efok, la bataille d'Efok de 1943. Voyez, et c'est cela qu'il faut prendre en mémoire, en repérage, pour reconstruire demain notre conscience historique, pour dire que nous avons traversé une nuit très longue, depuis l'esclavage, la colonisation, d'aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme néocolonisation. Nous avons le droit de nous souvenir, d'avoir une mémoire, parce que c'est cela. Sans conscience historique, sans mémoire historique, on ne peut pas former un grand peuple. Nous avons le droit d'écrire notre histoire par rapport à des réalités tangibles, concrètes, des faits matériels qui ont été vécus. Ceux qui ont vécu Thiaroye, beaucoup sont encore là, quand bien même ils sont encore, n'est-ce pas, des vieillards. Ceux qui revenaient, la plupart étaient des manchots, avaient des plaies purulentes, étaient devenus borgnes, avaient été gravement blessés lors des combats. Et ils reflétaient la dignité africaine, parce que la plupart d'entre eux faisaient partie de ce qu'on a appelé la colonne Leclerc. La colonne Leclerc, dont un camp porte le nom de Dakar. Thiaroye, encore une fois, c'est l'Afrique combattante. C'est l'Afrique de la dignité, c'est l'Afrique de l'honneur. La mort contre le déshonneur, contre l'humiliation, contre l'indignité. C'est cela encore une fois Thiaroye. Et pour dire comme Birago, les morts ne sont pas morts. Ils sont chez nous. Ils sont dans notre âme, ils sont dans notre mémoire. Ils sont dans nos faits de tous les jours. Mais ce que je ne comprends pas, papa, pourquoi est-ce qu'ils ne racontent pas cette histoire à l'école? Pourquoi justement? Nous devons apprendre ce qui s'est passé à Thiaroye. Nos manuels scolaires, nos ouvrages, nos émissions, nos documents doivent porter justement le sceau, c'est-à-dire la marque indélébile de Thiaroye. Voilà encore une fois, Boubacar, ce que j'avais à dire par rapport à cette tragédie de Thiaroye. C'est une histoire tragique dont il faut se rappeler. Tous les 1er décembre, c'est comme ça qu'on forge un peuple.
une mémoire, une conscience historique sans laquelle il ne peut pas y avoir de développement. Tous les grands peuples tentent de créer cette conscience historique. Mais malheureusement, c'est le contraire en Afrique, où il faut oublier. Or, un peuple sans mémoire ne peut pas arriver à de grandes destinées. Voilà la réalité historique qu'il s'agit de dire encore par rapport à Thiaroye. Thiaroye doit être un lieu de pèlerinage, un lieu de mémoire qui nous permet encore une fois de nous retrouver parce que ce fut une étape importante de la grande aventure africaine. Qu'est-ce que vous demandez pour que la lumière soit faite sur Thiaroye? Alors, moi, je sais que des archives secrètes sont restées à Dakar auprès des forces françaises du Sénégal. Ça, c'est des confidences que j'ai reçues. Donc, j'ai saisi la justice administrative pour avoir ces archives, où il y a la cartographie des fosses communes, sans doute le calcul des sols qui ont été spoliés, la liste des rapatriés, la liste des victimes, surtout. Ces archives, en tout cas, permettront évidemment de faire aboutir un procès en révision. Parce que 34 hommes ont été condamnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Donc pour les survivants, une partie des survivants, ceux qui ont été condamnés en tout cas. Et puis bien évidemment, ce qui va permettre de faire toute la lumière, c'est l'exhumation des corps. Voilà. Mais ça, l'exhumation des corps, le terrain n'étant plus français, n'étant sénégalais, ça, c'est de la responsabilité de l'État sénégalais de procéder à l'exhumation des corps. Au-delà de Thiaroye, il y a aussi une ville, en tout cas une cité, à la porte même de Lyon en France, où en juin 1940, 188 soldats tirailleurs sénégalais ont été massacrés par les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands pensaient, ils se disaient que ces soldats les empêchaient d'atteindre les Français. C'est à Chasselet, il y a un Tatar qu'il s'agit aussi de comprendre. C'est un peu, toute la France est jalonnée par cette tragédie. Et voilà pourquoi, encore une fois, puissions-nous nous répéter, il s'agit véritablement de se remémorer cette tragédie, cette acte. On va marquer une empreinte indélébile notre conscience, notre marche dans l'histoire. Voilà, Boubacar, je ne sais pas si tu es content. En tout cas, voilà quelques éléments repères pour justement parler de Thiaroye. Merci beaucoup. Voilà. Merci, moi-même, j'étais étonné. Merci beaucoup. Merci. C'est une mission. Ouais. C'est une mission qu'il nous faut remplir. À l'origine de l'histoire, c'est l'Afrique. Tout à fait. La vallée du Nil, la civilisation pharaonique, qui est une civilisation noire africaine. Hein? Et donc nous avons traversé de grandes périodes. Mais il faut avoir des dirigeants, des leaders qui comprennent la marche de l'histoire. Et c'est comme ça, il ne faut jamais avoir peur, n'est-ce pas, de chuter. Ça doit donner des leçons, des enseignements pour qu'on puisse encore aller de l'avant. Voilà ce qu'il faut comprendre justement. Pourquoi la connaissance de l'histoire est un élément fondamental de toute conscience nationale. Si on veut créer une nation unie, solidaire, il faut savoir qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos racines. Et on comprendra qu'au fond, nous avons tous les mêmes racines, le même tronc commun, mais évidemment avec des branches latérales qui font la beauté de l'art. C'est cela, oui, l'histoire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. La mémoire donc dit ceci, il y a eu massacre, un massacre injuste. Autrement dit, l'histoire de ce massacre, c'est un passé qui ne passe pas.